Alors me revoici de retour après le petit run comme vous avez vu. Donc là, après le test, alors déjà, qu'est-ce que j'ai pu faire pour l'installer? Pour l'installer, alors le premier souci que j'ai eu, c'était de limer un petit peu l'intérieur de la courroie parce que c'était pas tout à fait adapté et on avait du mal à le passer sur l'axe ici. Donc je vous mets un petit schéma là, voilà. Donc j'ai dû un peu limer pour que ça rentre plus facilement, donc il a fallu passer un peu de Dremel, voilà, donc un peu d'adaptation. Alors c'est une transmission Proline, donc je ne sais pas si la transmission du Slash est exactement normalement c'est la même chose, mais je ne sais pas si le diamètre est peut-être légèrement inférieur ou pas, je ne sais pas. Il faudra que j'essaye sur une vraie transmission de Slash pour être sûr. Ensuite, j'ai installé la courroie et puis j'ai pu étendre la courroie avec le support moteur ici en le faisant glisser. Donc, à part la phase avec la Dremel, c'était plutôt facile à installer. Maintenant, le souci que j'ai eu, c'est que je ne peux pas mettre ce carter parce qu'il frotte sur la courroie, sur les éléments. Donc, va falloir que je regarde si on peut en faire en 3D. Maintenant, j'ai déjà roulé sans carter de protection, même avec des pignons classiques, sans grand souci, même avec une denture plutôt petite. Donc à voir si soit je mets un carter, soit je l'enlève, surtout que je roule pas dans les conditions extrêmes personnellement. Alors donc ça c'était pour l'installation. Maintenant, en retour d'utilisation, alors ce qui est sûr c'est que c'est silencieux, parce que forcément il n'y a plus le contact entre les deux pignons, c'est un peu plus silencieux, donc c'est très plaisant à rouler, c'est assez linéaire. Le souci qu'on va avoir, c'est que lors des fortes accélérations, on va pas avoir de slipper. Ici, il n'y a plus de slipper en transmission directe. Donc forcément, il faut y aller doucement sur la pédale. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai installé à la fin, j'ai remis un peu d'expo sur la radio. Pour ceux que ça intéresse, voilà, on a ajouté de l'exponentiel pour que la voiture accélère plus graduellement. Et bon, forcément, sur le pilotage aussi, ça améliore un petit peu la maîtrise des accélérations pour moins partir en tête à queue. Maintenant, j'ai eu des soucis de coupure au bout de quelques minutes, donc à savoir si c'était dû à un appel de courant trop fort et que le variateur n'a pas supporté. Maintenant, il était tiède et le moteur aussi, mais sans être réellement chaud, et la batterie est en pleine forme, elle est encore à 3,9 volts lors des coupures, lorsque j'ai arrêté, donc dur de savoir, il faudra que je regarde un peu tout ça. Peut-être que l'appel de courant en l'absence de slipper est plus gros et du coup il faut vraiment doser. Maintenant c'est très plaisant à rouler, c'est linéaire. Moi j'ai fait ça parce que j'avais plus de couronne Proline sous la main et que ça faisait déjà 2 ou 3 que j'avais pété. Et la curiosité, oui. Puis il faut dire que ça a son petit charme, maintenant à voir si ça tient dans le temps. Vu que c'est du matos AliExpress, j'irai pas dire que ça amènera la voiture au bout du monde. Je vous ferai un retour final au bout de quelques tests, si je m'en souviens bien sûr. Histoire que vous n'alliez pas là-dessus si ça marche pas. À la base c'est fait pour un Axial SX10, donc voilà, faut y aller tranquille. En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.